retour sur ce circuit de Spa-Francorchamps avec ce direct pour la première des courses de la Clio Cup Series. Ils sont 52 sur cette grille de départ pour s'élancer d'ici quelques instants. Qui vont pouvoir s'élancer pour cette course de Clio Cup Series. Vous voyez le panneau 15 secondes, vous voyez également les feux qui vont s'éteindre d'ici quelques instants avec la safety car qui est présente en piste. Départ sous procédure de safety car. Départ sous procédure de safety car pour des raisons de sécurité. Avec un passage en vue de cette grille de départ, la manière dont elle s'est constituée lors de la séance qualificative. Et c'est Nicolas Milan qui a réalisé le meilleur chrono en 3:06 122. Deuxième position pour David Pouget. Première ligne de choix, donc troisième place sur cette grille. On retrouve la numéro 12 de Gabriele Torelli, à ses côtés la 13 de Alex Lancelotti. Troisième ligne pour Giacomo Trebi et pour Thomas Compin. Quatrième ligne pour Christian Carini et Stéphane Polderman. Cinquième ligne, on retrouve Lorenzo Van Riet sur la numéro 107. Il y aura à ses côtés Anthony Jurado qui s'est bien rattrapé. Ensuite, à la séance de qualificative un peu difficile tout à l'heure. Sixième ligne de cette grille de départ, Mattia Lancelotti. Il aura à ses côtés Mauro Polderman. Septième ligne, Andres Stucchi et Aurélien René. Huitième ligne sur cette grille, c'est Nicolas Tozic. Il aura à ses côtés Nicolas Milkovic. Neuvième ligne pour René Steinmetz et Mathias Dahl. Dixième ligne pour Daniel Niffelor et Lucas Cartel, le Belge qui fait son arrivée dans ce championnat. Et puis je vais pouvoir passer le relais d'ici quelques secondes à Vincent Franzen qui est revenu de la cérémonie de podium de l'épreuve précédente. Il va pouvoir vous commenter ce rendez-vous de la Clio Cup Series. Dankeschön. Ah oui, j'ai pas. Balance-moi un peu mon PC. Voilà, avec le tour de chauffe qui est en cours de réalisation ici au niveau de la Clio Cup Series. Et comme
Sam vous l'a certainement expliqué, ce sera un départ sous régime de voiture de sécurité. Bien qu'il me le rappelle parce que c'est moi qui lui ai appris tout à l'heure, donc voilà. Effectivement, départ sous régime de voiture de sécurité pour éviter naturellement que ça ne parte un peu en sucette assez rapidement dans cette épreuve. C'est donc Nicolas Milan qui va emmener la meute avec la numéro 48 devant David Pouget avec la numéro 1, Gabriele Torelli avec la numéro 12, Alex Lancelotti la numéro 13, Giacomo Trebi la numéro 16, Thomas Compin la numéro 35, Christian Ricciarini la 207, Stéphane Polderman la 21, Lorenzo Van Riet la 107 et Anthony Jurado avec le dossard numéro 5 pour cette première course. Anthony Jurado qui est remonté dans la hiérarchie par rapport à la séance qualificative tout à l'heure où il avait rencontré des soucis. Je pense qu'il avait vu l'un ou l'autre de ses chronos tout simplement disparaître des tablettes pour dépassement des limites de la piste. Avec le départ qui sera officiellement entériné à la fin de ce tour. En fait, le chrono continue, a déjà commencé à s'égrener dans la mesure où c'était un envol sous régime de voiture de sécurité. À la fin de ce tour, la voiture de sécurité va s'écarter. C'est un peu comme si on avait eu un incident en fait durant le premier tour de cette épreuve Clio Cup Series. Et on va assister à un restart qui sera en fait le start officiel de cette épreuve. Et avec 52 Clio sur la grille de départ, eh bien, on peut dire que ça va être plutôt sympathique. Nicolas Milan et David Pouget qui vont pouvoir s'affronter. On va pouvoir apprécier ce duel entre ces spécialistes, bien évidemment, de la Clio Cup Series, les teams GPA Racing, Milan Compétition, Rangoni Corset, on a également SC Corset, on a d'autres, Seven Hills Motorsport également, qui sont les teams qu'on attend clairement dans les hautes sphères de ce classement. Voilà, la numéro 48 de Nicolas Milan qui va emmener cette fois-ci la meute en espérant que ça puisse rouler par exemple 25 minutes plus un tour. Ça c'est le scénario absolument idéal. Milan, Pouget, Torelli, Lancelotti, Alex de son prénom parce qu'on en a un deuxième dans la course qui est plus loin dans le classement. Mattia il est 11e pour l'instant. Giacomo Trebi, Thomas Compin, Christian Ricciarini, Stéphane Polderman, Lorenzo Van Riet, Anthony Jurado. Ça passe visiblement pour tout le monde en ce qui concerne l'épingle de la source. La descente vers le raidillon sous la conduite de Nicolas Milan, qui pour l'instant ne faiblit pas. Cette Clio Cup Series où effectivement on est parti de notre assistance qui en fait est anglophone semble-t-il, donc on fera de temps en temps un petit peu au niveau du classement. Par contre ce qui est absolument fabuleux c'est de voir la lutte et le petit jeu de l'aspiration dans la montée de Kemmel. Nicolas Milan qui tient bon, par contre derrière, ouais, et quand je dis qu'il tient bon, il est quand même légèrement poussé Nicolas Milan par Gabriele Torelli qui est passé devant David Pouget. On a donc une lutte à 3 et presque à 4 maintenant avec Alex Lancelotti en 4e position. Ouais, et du côté de Torelli, eh bien ça zigzag derrière Nicolas Milan qui résiste, qui ferme toutes les portes pour l'instant. Le problème c'est qu'il doit tenir 24 minutes plus un tour, ce qui n'est pas nécessairement évident. Ça passe apparemment pour tout le monde derrière. On a 4 pilotes qui s'isolent au sommet du classement. Milan, Torelli, Pouget, Lancelotti. Quelques mots en anglais. Start of the race now for the Clio Cup Series, and the poleman Nicolas Milan is still in the first position, but it was a great start for Gabriele Torelli. Second place now, third place for David Pouget, and fourth place for Alex Lancelotti. We have our top 4 of this race with a few tenths of second in front of Giacomo Trebi, Thomas Compin and Christian Ricciarini. 23 minutes plus un tour dans cette épreuve Clio Cup Series. Et si Nicolas Milan parvient à tenir l'intégralité de la course avec Torelli, Pouget et Lancelotti derrière lui qui ne passe pas, eh bien ce sera une sacrée belle prestation. Regardez le nid derrière de Renault Clio, c'est vraiment l'expression consacrée, avec un peloton emmené par Giacomo Trebi, avec dans son sillage immédiat Lorenzo Van Riet, Thomas Compin, Christian Ricciarini, Anthony Jurado, avec la numéro 5 dont on attend une remontée, Stéphane Polderman, Mattia Lancelotti, Mauro Polderman également,
plusieurs pilotes, notamment néerlandais, qu'on a l'habitude de voir sur le circuit de Spa-Francorchamps, que ce soit dans les courses de Clio Cup ou dans d'autres catégories, mais au volant de Clio Cup. Je pense notamment à Stefan Polderman, qui nous a accompagnés de longues années ici dans le cadre du championnat de Belgique. Et on pense aussi à René Steenmetz, qui est un peu plus loin au niveau du classement. Il est pour l'instant 17e du général. Peloton extrêmement international avec les concurrents qui participent à cette Clio Cup Series. On a des concurrents du championnat français, italien, espagnol et Mid-Europe également. Compétition qui regroupe les pilotes des pays de Centre-Europe, tout simplement. On a pas mal de pilotes qui nous viennent notamment de ce qu'on appelait les pays de l'Est auparavant. Quelques représentants ici. Et la reprise de la course après la rentrée de la safety car qui a été validée par la direction de course. Attention à l'attaque de Gabriele Torelli avec la numéro 12 par rapport à Nicolas Milan dans la montée de Kemmel. Torelli, regardez le groupe derrière pour la 5e place, c'est pas mal, ça c'est sauvage bien évidemment dans la montée de Kemmel, ça zigzag, attention de ne pas changer trop souvent de position quand même. Nicolas Milan qui tient toujours le coup, Torelli toujours en 2e position, Pouget 3e, Lancelotti 4e, et c'est maintenant Compin qui emmène le groupe de chasse, Thomas Compin avec la numéro 35 devant Jurado, il est 6e Jurado, c'est bien avec une remontée d'Anthony Jurado, Trebi, Van Riet, René, Lancelotti, mais Mattia cette fois-ci, Milkovic et les deux Polderman. À savoir Stéphane devant Moreau, précisément. Et Nicolas Milan qui fait de la résistance par rapport à Torelli. Le petit jeu d'aspiration qui va tourner à l'avantage à un moment donné de Torelli. Mais à partir du moment où Torelli est devant, c'est Nicolas Milan qui pourra allègrement en profiter. David Pouget qui observe tout cela. Et pour l'instant, Alex Lancelotti qui est légèrement distancé avec la Clio numéro 13. Notre trio de tête, 21 minutes plus un tour dans cette épreuve. Avec une trajectoire un peu élargie. Et le peloton de chasse surtout, Compin, Jurado, Trebi, Van Riet là-bas. Il y a encore pas mal de choses qui vont se passer. Et avec quelques gouttes de pluie qui font leur réapparition sur le circuit de Spa-Francorchamps pour l'instant, il va falloir tenir compte avec cet aspect de choses. Si la pluie devait faire une apparition franche durant cette course, on imagine que ça pourrait effectivement provoquer l'un ou l'autre incident. Alors en ce qui concerne la cérémonie protocolaire, juste après que vous suivrez dans ce live streaming, eh bien ce sera assez simple, ce seront les 3 premiers du classement général, point final, tout le reste étant réglé dans l'hospitality de la Clio Cup Series. Et regardez le passage ici dans Blanchimont avec Torelli qui ne lâche absolument rien et qui va tenter une attaque par l'extérieur au niveau de la chicane par rapport à Nicolas Milan qui résiste parfaitement pour l'instant, qui ferme toutes les portes, il fait exactement ce qu'il a à faire Nicolas Milan et ça se passe ma foi très très bien avec la voiture aux couleurs de casserole. Et David Pouget, regardez, très attentif, il reste en 3e position dans le sillage des deux leaders. S'il y a la moindre hésitation, le moindre contact entre ces deux leaders, et bien David Pouget pourra en profiter. Par contre Alex Lancelotti a l'air d'avoir un peu plus de mal à suivre le rythme des 3 premiers, toute proportion gardée, il est quelques dizaines de secondes derrière. Et puis le groupe de chasse avec Anthony Jurado dorénavant aux commandes, Van Riet, René, Compin, Lancelotti, Mattia cette fois-ci, Trebi, Milkovic et les deux Polderman et René Steenmetz et Stucki également avec la numéro 9 Andreas Stucki, le pilote suisse avec l'équipe qui porte son nom. Regardez l'attaque de Torelli par rapport à Milan, il pousse à l'entame de Kemmel. On sait que le passage du Raidillon est primordial ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est façon d'Ascar, ça, un petit bump, tout le monde gagne de la vitesse. Torelli qui va essayer de déboîter à un moment donné, mais qui pourra en profiter? Eh bien, pourquoi pas David Pouget, 3 de front dans la montée de Kemmel, à peu de choses près. Mais Nicolas Milan est sur la trajectoire idéale. Torelli en 2e position toujours en train de pusher quelque peu. Et puis David Pouget qui a fait la jonction avec les deux leaders maintenant et Alex Lancelotti qui essaie de faire cette jonction, mais il a perdu le contact des 3 pilotes de tête. Attention à l'attaque de Torelli ici au niveau de l'épingle de Bruxelles, ils vont se toucher. Il est à l'intérieur et là Nicolas Milan il a mis du sien. Parce que sinon, c'était le contact et les deux voitures partaient en tête à queue. Je me demande si c'est pas David Pouget qui va en profiter ici. Et Nicolas Milan résiste par rapport à Torelli, il est toujours devant. C'est parfait. Et Alex Lancelotti par contre, Alex Lancelotti qui est revenu au contact. Alors, on a perdu un peu de temps très clairement là-bas. Je pense qu'il y a une voiture qui a fait une pirouette au niveau du Raidillon, mais c'est reparti et ça c'est une excellente nouvelle. Un drapeau jaune dans les virages 2 et 3, mais ça va vite se transformer en drapeau vert. 18 minutes plus un tour au niveau de cette épreuve Clio Cup Series.
notre réalisateur qui s'est quelque peu perdu. Voilà, drapeau vert confirmé. On peut vous dire que Nicolas Milan, voilà, j'allais dire, il est toujours au sommet du classement pour l'instant. Nouvelle attaque de Torelli. Je pense qu'après l'épingle de Bruxelles, Torelli s'est dit que c'était bon, hein, et qu'il était passé. Mais la réaction de Nicolas Milan a été absolument parfaite. Et puis pour le reste, c'est une course Clio Cup comme on les adore, bien évidemment. Sprint sans aucune concession. C'est à fond, à fond, à fond. Ici, notamment du côté de Blanchimont. Milan, Torelli, Pouget, Lancelotti. Pas de changement, mais les 4 dans un mouchoir de poche maintenant avec l'Italien Alex Lancelotti qui a fait la jonction par rapport aux 3 premiers. Ils sont donc 4 à pouvoir prétendre à une place en vue avec Nicolas Milan qui a subi les assauts véritablement, il n'y a pas d'autre terme, hein, de Gabriele Torelli qui va tenter l'extérieur et qui a touché à Nicolas Milan ici. Voilà, Torelli, il faut faire attention bien évidemment parce que la direction de course est attentive à tout cela. Là, il y a clairement eu contact. Nicolas Milan tient bon pour l'instant. Torelli en deuxième position, c'est peut-être David Pouget qui va en profiter. Se porte à la hauteur de Torelli, toujours deuxième pour l'instant, mais attaque de Pouget. Lancelotti très attentif derrière. Freinage de l'épingle de la source entre ses pilotes. Nicolas Milan reste leader. Torelli deuxième. Pouget troisième. Ils sont côte à côte, hein, Torelli et Pouget. On va voir comment tout cela va se terminer. Passage du Raidillon, la descente vers le Raidillon, côte à côte. Derrière, c'est embouteillage au niveau de la source. Beaucoup de voitures. Difficile de s'intéresser au cas de tout le monde, bien évidemment, dans ces conditions. Avec un excellent passage de Nicolas Milan dans le Raidillon. Moins bon pour Torelli en deuxième position, ce qui permet à David Pouget de se rapprocher. Nicolas Milan qui va attaquer Kemel avec 3 longueurs d'avance, 4 longueurs d'avance par rapport à Gabriele Torelli maintenant. David Pouget, Alex Lancelotti et David Pouget qui tentent une nouvelle attaque par l'extérieur. Les deux qui reviennent sur Nicolas Milan. On va récupérer la caméra de face. Nicolas Milan qui va s'engouffrer en première position dans l'épingle des combes. Et Torelli qui reste deuxième et David Pouget troisième. Alors on avait une pénalité pour la numéro 100 de Romain Lavocat, pilote GM Sport également. On a vu passer cette pénalité dans les messages. Il a gagné des places en quittant la trajectoire idéale sur le circuit de Spa-Francorchamps, en quittant les limites de la piste, plutôt en excédant les limites de la piste. Il a donc été pénalisé de 5 secondes précisément. Le numéro 100, c'est Romain Lavocat, il est 40e du classement général. La descente vers le double gauche, toujours sous la conduite de Nicolas Milan, qui fait plus que de la résistance. 15 minutes plus un tour. Torelli toujours en deuxième position. Pouget troisième, Lancelotti quatrième. Ouais, Lancelotti qui a de nouveau du mal, hein, qui est de nouveau décroché par rapport au trio de tête. On va voir comment Nicolas Milan va tout simplement tenter de rester aux commandes ici, quand on les aura récupérés à l'image. Milan, Torelli, Pouget, Lancelotti, a priori pas de changement pour l'instant. L'incident du premier tour qui est sous investigation pour l'instant, mais sans autre forme de procès. On a un peu perdu nos leaders au niveau de l'image. On attendra le verdict des temps intermédiaires des secteurs, des différents secteurs du circuit de Spa-Francorchamps, avec Nicolas Milan, avec Gabriele Torelli, David Pouget et Alex Lancelotti, a priori toujours dans cet ordre. Anthony Girardot emmène le groupe de chasse, il est à 8 secondes 8, hein, il ne reviendra pas à la régulière, Anthony Girardot. Il emmène dans son sillage Lorenzo Madrid, qui est son équipier chez Rangoni Corset, Aurélien René en 7e position, Mattia Lancelotti avec la 84 de Seven Hills Motorsport et 8e, 9e place pour Thomas Compin, 10e place Nicolas Milkovic. Voilà le leader qu'on a en visuel avec une nouvelle attaque de Torelli. Mais plutôt que d'attaquer Nicolas Milan, il doit se protéger du retour de David Pouget, qui est toujours 3e. Et Lancelotti a refait la jonction avec les 3 premiers. Ce qui est très intéressant, bien sûr. Moins de 14 minutes, plus un tour dans cette épreuve Clio Cup Series. Nicolas Milan, le groupe de chasse toujours archi impressionnant au niveau du freinage de la source ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les leaders sont dans le Raidillon. Ô combien important pour la montée de Kemel, bien sûr. La position de Torelli, elle est assez agréable, elle est dans le sillage du leader, mais David Pouget est aussi dans le sillage de Torelli. C'est ça qui rend la course absolument passionnante ici. On risque d'avoir les 3 Clio de front d'ici quelques instants. Regardez Nicolas Milan qui garde la trajectoire intérieure, qui va se rabattre pour s'inscrire correctement au niveau de la chicane des combes. Torelli qui tente une attaque, pas de contact entre les deux. David Pouget qui est dans son sillage immédiat, qui reste en 3e position, David Pouget. Et pour l'instant, même s'il n'y a absolument pas d'écart entre les premiers, eh bien le classement reste en l'état. Nicolas Milan
Torelli, Gabriele Torelli en deuxième position, David Pouget troisième, Alex Lancelotti quatrième, et le groupe de chasse emmené par Anthony Jurado qui vient d'être passé d'ailleurs par Lorenzo Van Riet. Il y a du changement derrière également du côté du team Rangoni Corset. On a encore un pilote Rangoni Corset dans le groupe de tête, hein, c'est Gabriele Torelli. Donc c'est mis en compétition devant Rangoni Corset et GPA Racing 2 fois avec Pouget et Lancelotti. Qui vont jouer la course d'équipe, David Pouget et Alex Lancelotti dans la dernière partie de cette épreuve. On verra, on n'est pas encore là bien évidemment, on imagine ce que ça peut donner dans le Money Time dans ces conditions. 12 minutes plus un tour sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre de Spa Eurores 2024 pour la Clio Cup Series. 4 voitures qui se tiennent dans un mouchoir de poche comme le veut la tradition en Clio Cup Series. Et Nicolas Milan toujours devant Gabriele Torelli. Et David Pouget toujours pas en mesure d'attaquer Torelli. Et Lancelotti toujours pas en mesure d'attaquer Pouget. Mais ça se suit. Et on tente de profiter de la moindre erreur du leader. Il n'en commet pas des erreurs. Là, on est de retour à l'image avec le peloton de chasse. Les 4 leaders sont dans Blanchimont. Attention de ne pas se toucher dans Blanchimont parce que là, c'est à fond. Mais si on déstabilise le pilote devant, regardez comme Nicolas Milan est sous la pression de Gabriele Torelli. C'est absolument magique. Il va retenter l'extérieur. Il n'a pas le choix parce que Nicolas Milan préserve sa trajectoire intérieure. Voilà, pas de contact heureusement à l'entame de la chicane bus stop. On va en terminer avec le 6e tour maintenant. Les leaders qui repassent devant nous. Nicolas Milan, Gabriele Torelli, David Pouget et la 4e place pour Alex Lancelotti. Regardez le groupe de chasse. Ils sont 3 désormais à s'être évacués du reste du peloton. Emmenés par Lorenzo Van Riet, Anthony Jurado et Aurélien René. Et puis c'est normalement la numéro 84, c'est bien ça, de Mattia Lancelotti qui emmène le gros du peloton avec Milkovic. Et l'attaque de David Pouget par rapport à Gabriele Torelli dans la descente. Ils sont de nouveau côte à côte, mais cette fois-ci, Pouget à l'intérieur. Allez, il faut qu'on revienne au niveau de l'image sur les leaders. Nicolas Milan et Torelli se défendent très bien. Très bien. Le problème, en se défendant contre David Pouget, il fait la course de Nicolas Milan, quelque part, qui reprend 2-3 petites longueurs d'avance. Warning flag pour la numéro 165, avertissement pour la 165, c'est Rolando Bordacchini, il est 47e, même s'il a une pénalité, ça ne va rien changer à sa vie. En attendant, Nicolas Milan résiste toujours à Torelli, nouvelle tentative par l'extérieur au niveau de la chicane des comptes de Torelli, il y va un peu plus franchement cette fois-ci, il touche Nicolas Milan, même un élément de carrosserie je pense qui s'est envolé sur la Clio de tête, la numéro 48. Torelli en deuxième position, Pouget troisième, Lancelotti quatrième. Nouvelle attaque de David Pouget par rapport à Torelli. On est au niveau de l'épingle de Bruxelles là-bas. Ça ne passe pas, le classement reste inchangé. Alex Lancelotti qui en profite pour refaire la jonction avec les 3 leaders. Je vois pas l'élastique, lui, Lancelotti. Et la difficulté maintenant pour les leaders, c'est qu'ils vont revenir sur les doublés ici, déjà. Alors qu'on est à 10 minutes plus un tour de l'arrivée de cette très belle course Clio Cup Series. Torelli en deuxième position, il a tenté de se décaler et puis il se ravise au niveau du passage du double gauche. On suit le cœur du peloton, la lutte fait rage également. Nicolas Milan qui reste devant Gabriele Torelli. Avec une réalisation qui est un peu la bougeotte ici. Milan, Torelli, Pouget, Lancelotti et Anthony Jurado qui a repris par contre, alors qu'on a une voiture en permission au niveau de l'épingle de Bruxelles, c'est la numéro 9 d'après ce que je peux voir. La 9 c'est Andrea Stucchi, le pilote suisse de l'équipe Stucchi Motorsport qui malheureusement est immobilisé là-bas. J'espère qu'il va pouvoir repartir, Andrea Stucchi, sans quoi il va falloir aller lui donner un petit coup de main. Il a l'air d'avoir le moteur coupé sur cette Renault Clio, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Nicolas Milan, Gabriele Torelli, David Pouget, Alex Lancelotti, c'est notre quatuor de tête, on les a perdus au niveau de l'image. J'espère qu'on va les retrouver assez rapidement. Voilà, effectivement, il y a eu contact. Ah voilà, la raison pour laquelle il ne bouge plus Andrea Stucchi, c'est qu'il a la roue arrière droite à 45 degrés, ce qui n'est pas évident. Safety car, well. Safety car, 8 minutes plus un tour de l'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment du restart, eh bien, ça va ressembler à un shootout, très clairement. And we got a safety car, 8 minutes plus 1 lap before the finish of this race of the Clio Cup Series. And what a great battle between Nicolas Milan, 48, Gabriele Torelli, 12, David Pouget, 1, and Alex Lancelotti, 13. But with this safety car,
the gap between the drivers will be closed, so it will be an incredible finish, kind of shootout for the end of this race. 8 minutes plus un tour, on attendra un shootout, au final, incontestablement. Et c'est très propre jusqu'à présent. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé avec Andreas Stucki. Il fait appel au commissaire, mais il ne va pas pouvoir repartir, Andreas Stucki. La voiture va un peu moins bien, comme on dit traditionnellement dans ces cas-là. Safety car, voiture de neutralisation. Ici, course neutralisée. Il va falloir envoyer un camion en fait pour dépanner la voiture d'Andreas Stucki. Il y a des morceaux partout. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y a vraiment des morceaux partout. Je pense qu'Andreas Stucki a en plus abandonné l'habitacle de sa Clio. Si c'est le cas, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Bon, on n'est pas encore tout à fait en train de repartir dans cette épreuve. 7 minutes plus un tour. We have to wait a few minutes before the restart of this race, and we hope that there will be a restart after this safety car procedure. Because of Andreas Stucki, the Swiss driver stopped at Brussels, in the Brussels hairpin, just waiting for the track of the circuit of Spa-Francorchamps to take this car off, and then we'll have the restart. On va attendre la fin de cette neutralisation, mais pour ça il faut d'abord aller rechercher la voiture d'Andreas Stucki. And the Clio Cup is for me is a pleasure to join the Clio Cup, and when I young my dream is competitive in the Clio Cup, and so this is my little dream, and the championship is very good, and so for me it's a pleasure. You're leading the championship halfway through the season. What's your approach coming to Spa? Yeah, I tried to win. I tried to win the both race. The last year I lost the championship, and for this year, my goal, my first goal is to win the championship, the European and the French championship. And what do you think of the track with the Clio Cup? This is a university of motorsport, and so the track is beautiful, and it's a pleasure for me, and so I try to do 2 pole position, 2 win, and go back in Italy with a big smile. Voilà, retour sur cette épreuve de la Clio Cup Series après cette interview pour le live streaming. Difficile de tout matcher, bien évidemment, ça s'en va, désolé si vous êtes dans les tribunes au niveau du commentaire, mais on doit laisser la priorité aux interviews enregistrées dans le cadre du live. Situation qui est loin d'être idéale, mais on ne nous a pas nécessairement demandé notre avis. La voiture d'Andreas Stucki qui est en train d'être tractée sur le camion dépanneur, ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire que cette neutralisation ne devrait plus durer très longtemps. 5 minutes plus un tour. Ah, ça va être la guerre pour le restart dans cette épreuve Clio Cup Series. Mais le problème, c'est que ça prend du temps dans la mesure où cette suspension arrière droite d'Andreas Stucki est cassée complètement avec la roue qui est de travers. Et de ce fait, c'est compliqué de tracter la voiture pour la monter sur le camion dépanneur. On est en train de perdre pas mal de temps avec ça. On espère juste qu'on ne devra pas abaisser le drapeau à l'ami avant la fin de la neutralisation, ce qui serait le pire scénario. Le scénario idéal, c'est à un tour de l'arrivée, on relance. Ça, c'est le scénario idéal. Le problème, c'est qu'on doit prévoir des camions dépanneurs pour récupérer ceux qui ne termineront pas ce tour, très probablement. Voilà, gros plan sur cette Renault Clio d'Andreas Stucki. Vous voyez que le pilote met du sien. Il pousse également sa voiture sur le camion. On espère juste que l'équipe Stucki Motorsport sera en mesure de réparer cette Renault Clio pour la course numéro 2 de demain. Course numéro 2 au niveau Clio qui aura lieu à 12h55 exactement ce dimanche, avec on l'espère encore une 50aine de voitures. Et puis un petit point sur le classement également en ce qui concerne notre camarade Luca Cartel. David, 3 titres l'an dernier. Il est 20e du classement général, c'est bien. Commencé du meilleur abord, mais c'est bien un circuit où tout peut basculer, c'est Spa. Donc comment tu abordes ce meeting? Écoute, ce meeting Spa nous fait rêver depuis des années, donc voilà, on est content de venir ici. Effectivement, la défense des 3 titres n'est pas évidente, mais ça on le savait, voilà, c'est la Clio Cup, donc chaque année tout est remis en cause. Et ça a mal commencé pour moi, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais depuis 2 meetings on a bien redressé la barre, on est encore dans la course pour le titre. Donc voilà, je pense que ce week-end c'est le dernier meeting avant la mi-championnat et c'est une bonne opportunité de bien revenir dans le match.
C'est quoi la clé de la réussite en Clio Cup à Spa? Une bonne aspi. Non, je pense qu'ici plus qu'ailleurs, l'aspiration est vraiment primordiale. Et voilà, nous on est content parce qu'on a une bonne équipe et on peut s'aspirer entre équipiers. Donc voilà, je pense qu'ici seul c'est très compliqué. Pour finir, merde, j'ai oublié ma question. Ah merde. Toujours autant de plaisir en Clio Cup? Ah oui, toujours autant de plaisir. Voilà, j'ai essayé d'autres catégories, mais en Clio, il y a de la bagarre, il y a tout ce que j'aime dans le sport. Voilà, il y a la convivialité, il y a la bagarre en piste. C'est chaud mais correct. Voilà, non, vraiment, je ne sais pas trouvé mieux. Elle a été poussée dans le sifflet, hein, l'ouverture dans les murs de protection du virage numéro 10. C'est dans la descente vers le double gauche. Donc il est allé un peu plus loin qu'Andreas Stucki, mais Jack Byrne qui a dû s'immobiliser lui aussi. Voilà, on est prêt pour le final. Hein. Il reste 1 minute 50 plus un tour en fait. On va voir exactement ce qui va se passer. Les essuie-glaces sur les voitures du côté de Bruxelles. Effectivement, le fameux petit crachat ardennais de retour ici sur le circuit de Spa-Francorchamps dans la phase finale de cette épreuve de la Clio Cup Series. Toujours placé sous le leadership de Nicolas Milan. Il n'a jamais tremblé depuis le début de la course, mais il va devoir se défendre lors du restart. Nicolas Milan avec Gabriele Torelli, avec David Pouget et avec Alex Lancellotti dans son sillage immédiat. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, parce que les autres sont revenus également. Avec Anthony Jurado qui a une occasion exceptionnelle. Anthony Jurado, victime d'un crash impressionnant lors de la qualification hier du côté de Blanchimont avec un autre concurrent qui était parti à la faute, et Anthony Jurado qui était dans une série de tours rapides. Il venait de signer le meilleur temps, qui avait percuté ce concurrent de plein fouet, et donc il avait fallu réparer effectivement cette voiture numéro 5. Eh bien, il a une bonne occasion de s'immiscer finalement dans le peloton de tête à Anthony Jurado. Il le mérite. Lorenzo Van Riet, Mattia Lancellotti, Nicolas Milkovic, Thomas Complin et Giacomo Trebi. 53 secondes de temps réglementaire plus un tour. Et on va relancer à la fin de ce tour. Le shootout dont je vous parlais tout à l'heure, on l'a. Parce que dans 53 secondes, le chrono sera à 0, même un peu moins, et il restera un tour, effectivement, un tour pour faire la différence. Et là, Nicolas Milan va avoir le tour le plus long de son week-end ici sur le circuit de Spa-Francorchamps pour préserver son leadership par rapport à Gabriele Torelli, par rapport à David Pouget, par rapport à Alex Lancellotti, et on peut rajouter maintenant Anthony Jurado qui va certainement tenter de faire la différence également. Assez excitant hein, comme scénario. L'Alpine A110, leading car, safety car a éteint ses feux et va s'engouffrer dans la pit lane, et Nicolas Milan va pouvoir relancer. C'est le seul avantage qu'il a, c'est qu'il va relancer. Regardez déjà où est Gabriele Torelli, il est contre son pare-choc véritablement. Nicolas Milan qui est extrêmement lent, exprès bien sûr dans la chicane. Voilà, et, Torelli qui va au contact une fois, 2 fois, 3 fois, tout ça est analysé par la direction de course, et c'est reparti. Last lap, dernier tour de cette épreuve, le chrono est sur 0. Nicolas Milan qui a pris soin bien évidemment de laisser s'écouler le temps de manière à avoir un tour pour défendre, et non pas 2. Le reste de la meute, avec un freinage un peu en vrac ici du côté de la source. L'autre pilote en difficulté, ça ne nous concerne pas, les leaders sont toujours bel et bien là. Nicolas Milan toujours leader devant Torelli, devant Pouget. La 4e place d'Alex Lancellotti, la 5e d'Anthony Jurado. Les 4 premiers qui semblent déjà être légèrement isolés par rapport à Anthony Jurado. Et la montée de Kemmel, et le petit jeu de l'aspiration qui va marcher à plein rendement avec Nicolas Milan et Torelli. Et cette fois-ci, il passe la surmultipliée. Regardez le 12e peloton. Ça, c'est façon NASCAR, ça, avec 2 lignes. 2 lignes, avec pour l'instant Lancellotti qui pousse Pouget. Et ils vont tenter de prendre le meilleur. Et c'est peut-être Torelli qui va tout perdre dans cette histoire. Ah, voilà. Et l'accrochage entre les leaders. David Pouget avec Torelli, on s'est touché là-bas. Nicolas Milan, tout le monde va tout droit en fait à la chicane, à commencer par Nicolas Milan, et tout le monde reprend de manière magique, sa position initiale. Avec Nicolas Milan, avec Torelli, avec Pouget et avec Lancellotti. La seule différence, c'est qu'Anthony Jurado est revenu maintenant sur le groupe, très clairement. Ah, dites donc, ce passage à la chicane des Combes était absolument magique. Vous pouvez s'y attendre. Hein. Regardez, David Pouget qui est de nouveau en train de prendre le meilleur sur Torelli.
Ouais, et ça va faire les affaires de Nicolas Milan parce qu'il a réussi à faire le break, un léger break Nicolas Milan dans ce dernier tour. Torelli en deuxième position, Pouget troisième, Lancelotti quatrième et le reste de la meute avec Jurado, avec Lorenzo Van Riet au cinquième et sixième place. Il a fait la moitié du travail, Nicolas Milan, et j'ai l'impression personnellement qu'il a fait le plus dur. C'était résister aux attaques du côté de la chicane des Combes. Maintenant, il va falloir faire en sorte que Torelli ne soit pas trop proche de David Pouget pour le freinage de la chicane, dernière difficulté du circuit de Spa à Francorchamps. Voilà, Nicolas Milan toujours aux commandes, Torelli qui va se replacer. Tout le monde s'est bien calmé après l'incident des Combes. Regardez, Jurado et Van Riet, ils sont revenus également dans le sillage maintenant des 4 leaders, vont pouvoir essayer de gagner des positions. Superbe course de la Clio Cup Series. Une fois de plus, on a un drapeau jaune au virage numéro 10, mais ça ne va rien changer à la course devant. On ira au bout. Allez, il faut récupérer les leaders à l'image maintenant dans Blanchimont. Oh, je pense que Nicolas Milan n'est plus en tête. C'est Torelli qui est en tête. Par où il est passé, je ne sais pas, on ne le met pas à l'image à ce moment-là. Mais je pense que c'est Torelli. Ouais, Torelli en tête. Ouh, avec le passage dans Blanchimont, avec cette fine pluie. Ça glisse dans tous les sens. Est-ce que Nicolas Milan va pouvoir récupérer sa première place? On reste à voir si Torelli a utilisé la manière forte ou pas. Ouais, il s'engouffre dans la chicane en première position. Gabriele Torelli va gagner. Nicolas Milan en deuxième place. David Pouget troisième. Le drapeau à damier. Et la deuxième place pour Nicolas Milan, c'est même pas sûr. 1 Torelli, 2 Pouget, 3 Milan, 4 Lancelotti, 5 Jurado, 6 Lorenzo Van Riet, 7 Compain, 8 Trebi, 9 Milkovic et 10 Lancelotti. Regardez cet essaim de Clio qui freine au niveau de la source. Et c'est une image caractéristique parce que Nicolas Milan a son rétroviseur droit qui est complètement retourné sur la voiture. Il y a eu des échanges de coups bien sûr dans ce dernier tour, comme le veut la tradition au niveau de la Clio Cup, et on les rend directement au paddock. Je pense qu'ils ont assez donné sur la piste ceux-là. Bravo à Gabriele Torelli. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pilote de la Rangoni Corse, de l'équipe Rangoni Corse, n'a absolument rien lâché. Deuxième place pour David Pouget, troisième place Nicolas Milan, quatrième Alex Lancelotti, Anthony Jurado termine cinquième, Lorenzo Van Riet sixième, Thomas Compain septième, huitième place pour Giacomo Trebi, neuvième Nicolas Milkovic et dixième Mattia Lancelotti. Mauro Polderman termine au pied du top 10 en 11e position devant René Steinmetz, et puis Lucas Cartel 19e pour sa première course en Clio. Eh bien moi je dis bravo, bravo, bravo à Lucas Cartel, excellente performance. Voilà qui promet, et même s'il se destine à des compétitions plutôt de type rallye, eh bien notre ami Lucas Cartel a vraiment fait impression ici. Et puis on nous passe les highlights qui sont plutôt ceux du Supercar Challenge et pas de la Clio Cup Series. On va aller préparer ce podium, ce sera le top 3, Gabriele Torelli avec David Pouget, Nicolas Milan et un représentant de Rangoni Corse, cette équipe qui fait les beaux jours de la Clio Cup depuis tellement d'années maintenant. L'Italien Gabriele Torelli remporte donc cette superbe épreuve. I must have went blind tonight, cause I swear that you out of sight. Man, I'm so up, I could be a pilot, and I just hope trying to catch a flight. So let me get the digits, I call right now if you with it. I seen 1,000 pretty girls in this room, $1 I've been looking for you. I've been searching, it's so hard to find a girl who's one of a kind, cause being alone just isn't cool. I'll take 1,000 trips around the world, just so I could find you, girl. Cause darling, I've been looking for you, yeah, I'm looking for you. I'm looking for you. Let's get it now. I'm so up, I could be a pilot, be a pilot, be a pilot. I'm so up, I could be a pilot. Beat. Let's get it now.